Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos écoutes, le fait que vous parlez du podcast, que vous diffusez ces pratiques autour de vous, parce que je vois les statistiques qui galopent. Donc je vous en remercie parce que ça donne beaucoup de sens au travail que je fais tout autour de ce podcast, beaucoup de sens aussi au temps passé par les invités. Vous avez peut-être vu aussi, le podcast a été cité dans le dernier numéro actuellement en kiosque de Management sur le travail de demain, comme référence sur le futur du travail. Donc merci pour tout ça. Continuez à m'écouter avec plaisir. Faites-moi part de vos retours, n'hésitez pas, faites-moi part de vos envies. Ça m'aide à trouver des invités, choisir, aiguiller mes sujets. Pensez aussi à noter l'épisode sur Apple Podcast, à y laisser un avis, ça aide énormément à le faire connaître et donc à diffuser ces pratiques. Et moi, à vous proposer des invités toujours plus passionnants. Alors avant d'y aller, avant de commencer, je voulais savoir si l'épisode précédent vous avait donné envie de faire évoluer votre organisation. J'ai trouvé que Pierre-Yves Antras, dirigeant de Haute-Savoie Habitat, partageait de nombreux enseignements glanés tout au long de son parcours de libération de son entreprise, qui pouvaient être applicables, j'ai envie de dire, à plein de cas de figure, plein de situations, pas forcément à la libération d'une entreprise, mais en tout cas à l'évolution des modes managériaux et de gouvernance, de prise de décision également, d'entreprise, d'équipe, etc. Mais il y a un point qui m'a paru essentiel dans notre échange et qui, aujourd'hui, est, je pense, un sujet critique. En tout cas, c'est les retours que j'ai et avec le retour au travail, en tout cas sur site, c'est vrai qu'il est encore plus critique. C'est comment choisit-on d'animer notre collectif ? Quelle place souhaitons-nous laisser à chacun ? Quel rituel souhaitons-nous mettre en place pour cela ? Alors, je vous propose d'écouter Pierre-Yves à nouveau. Bonne écoute ! L'entreprise, on est tous chefs d'entreprise de quelque chose, et l'exemple que je donne en règle générale, c'est celui du repas de famille. Quand vous êtes dans votre cellule familiale, le soir à table avec votre conjoint, vos enfants, voilà, vous êtes chef d'entreprise libéré. Est-ce que les décisions que vous prenez ou les moyens tout simplement d'organiser le débat, d'organiser l'écoute, l'attention à l'autre, à ce qu'il a vécu dans sa journée. Est-ce que on est dans ce qui vous paraît indispensable dans le cadre d'une équipe en mode managérial d'entreprise libérée? C'est une question personnelle qui appartient à chacun. Est-ce que dans le repas, si vous décidez, je sais pas, prenons l'idée des vacances. Est-ce que vous imposez à vos enfants ce qu'on fait souvent, l'été prochain on partira à tel endroit. Quelle a été la phase d'analyse là pour dire finalement qu'est-ce qu'on tire des vacances de l'an dernier, comment chaque partie prenante est concernée sur l'évaluation, sur est-ce que c'est pas plus simple des fois de dire l'année prochaine on partira 15 jours à tel endroit avec les gamins qui nous disent mais on va pas refaire ce qu'on a déjà fait l'an dernier, ou alors mes copains, j'ai pas de copains qui vont là-bas. Quelle a été l'écoute là? Quelle a été l'analyse partagée? Quel est notre rôle de bienveillance? Est-ce qu'on a pris du temps pour dire alors on démarre le repas? Alors je sais pas, je suis pas quelqu'un qui dit faut revenir à la prière avant le repas. Il n'empêche que la prière avant le repas avait peut-être le mérite de ce qu'on fait dans un certain nombre de nos réunions, qui n'est pas une prière, mais qui est simplement une demande d'attention et simplement de dire prenez considération de l'autre qui est là. Et rappelons-nous que les choses, elles viennent pas. Alors, excusez-moi de faire référence à la prière. Je dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je dis simplement que symboliquement,
le fait peut-être de trouver des rituels qui nous permettent à des moments de dire je donne et je reçois de chacun une importance, c'est quelque chose dont on a besoin dans notre organisation aussi d'équipe. Comme vous l'avez dit, c'est qu'est-ce que je donne à l'autre, qu'est-ce qu'il me donne en retour, donc ça veut dire aussi bien dans ma position de manager que manager. Donc on voit bien que c'est une démarche que vous avez co-construite, mais qui est engageante pour tout le monde. Oui, et où chacun participe. On est bien dans. Alors ça, c'est l'image un petit peu de l'entreprise telle que Frédéric Laloux l'a décrit. Frédéric Laloux est un sociologue qui est intervenu sur la constitution des entreprises et notamment en donnant un schéma qui est un schéma que je trouve assez fort, qui est celui de l'écosystème. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est un groupe social, et comme tout groupe social, c'est un écosystème, avec des gens qui vont s'enraciner, comme imaginer une forêt, des gens qui vont être là, qui vont être des piliers, des oiseaux qui passent dans l'écosystème, mais dont on a besoin, parce que l'oiseau, il transporte aussi des choses d'un système à un autre système, il transporte des graines, il va se nourrir de graines et puis les transporter ailleurs. Voilà, c'est tout ça notre écosystème, et les équipes sont faites d'écosystèmes comme ça. Le tout, c'est de comprendre justement quelle est la part de chacun dans l'équipe, donc dans son écosystème, et comment le mini-écosystème contribue à globalement la défense et l'écosystème qui est notre entreprise, et comment cette entreprise-là contribue à l'écosystème qui est notre planète, quoi, tout simplement. Global. Eh ben, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.